Coucou tout le monde, je m'appelle Tom, j'ai 19 ans et je suis en école de commerce. Dans le cadre de mes études, du coup, je dois réaliser un Erasmus de 6 mois. Et moi, je vais aller en université partenaire donc de mon école en Suède, à Uppsala. C'est à 40 minutes de Stockholm. Les vidéos que je vais faire seront essentiellement des vlogs. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, la préparation, comment est-ce que je le vis, est-ce que je me sens mal, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai envie de rester, est-ce que je me fais des potes, est-ce que je m'éclate, tout ce que je découvre, enfin bref, histoire de me faire moins un souvenir. Et surtout, de base, j'avais prévu de faire ces vidéos pour que les personnes qui sont en France ou mes autres potes qui vont dans d'autres pays puissent voir un petit peu ce que je vis. Donc du coup voilà, donc là c'est mon premier vlog, ma première vidéo. Je suis actuellement en train de faire mes valises, c'est un bordel pas possible. Je vous montrerai d'autres images après parce qu'en fait là j'ai quasiment fini de les faire. Je fais l'introduction de la vidéo avant, enfin après le début, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais du coup voilà, donc c'était juste pour vous annoncer un petit peu que je vais essayer de vous filmer quelques trucs. Donc là je pars vendredi, on est lundi après-midi, faut encore que j'aille faire des courses, notamment parce que j'ai des médicaments à acheter pour la Suède. Je pars 5 mois et là je suis en plein dans les préparatifs, donc tout ce qui est bourse, administratif, l'école, s'inscrire, regarder les cours que je vais avoir, m'inscrire aux cours et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je pense que c'est nécessaire de parler parce qu'en soi, c'est pas très intéressant. Cependant, s'il y en a qui ont envie de savoir, vous pouvez venir me voir en privé ou alors je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'ai préparé tout ce voyage, pour vous montrer comment j'ai fait un budget, des trucs comme ça. Voilà, mais sinon là, le but c'est vraiment de vous montrer en fait ce qui se passe. Donc pour l'instant, il se passe pas grand chose, mis à part ces valises. Donc j'ai pris deux valises en soute de 23 kg, plus un bagage cabine, plus un sac à dos. Tout est plein à ras-bord et j'ai pas la place. L'angoisse. Du coup voilà, en ce qui concerne le voyage, je me sens pas du tout stressé, pas du tout peur de quitter mes proches en fait, alors que pourtant je pars super longtemps, mais en fait je réalise pas du tout. J'ai déjà dit au revoir à plein de potes, mais je leur ai dit au revoir normalement, comme si on allait se revoir dans une semaine. Et franchement pour l'instant en fait, je suis tellement excité et j'ai tellement envie de partir que pour l'instant personne me manque, je suis pas encore parti donc c'est normal. Mais bon, après, je sais que là-bas, je vais prendre une grosse claque, que je vais être au fond du trou, surtout qu'en plus, il fait pas beaucoup jour. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Du coup, voilà, donc là, vraiment, je suis excité de partir. Et puis surtout, j'ai envie de partir parce qu'en fait, c'est tellement d'organisation. En gros, je sais pas, en fait, je me dis, une fois que je serai là-bas, je vais pouvoir vider mes valises, je serai installé, je pourrai vraiment vivre le truc. Alors que là, j'ai tellement de trucs à penser avant de partir, c'est un truc de malade. J'essaie aussi de regarder, je suis sur des groupes Facebook, de regarder les trucs de seconde main. Parce que je vais être dans une résidence étudiante et il me manque quelques trucs au niveau de la cuisine, au niveau du lit, etc. Et c'est vrai qu'en Suède, ils sont vachement axés seconde main, c'est-à-dire qu'ils vendent tout en seconde main. Donc du coup, je me renseigne. J'ai aussi eu ma marraine. En gros, il y a un système de parrainage à l'université, c'est-à-dire que chaque étudiant qui arrive donc dans un programme d'échange va avoir un autre étudiant qui est déjà inscrit à l'université qui va lui expliquer comment ça se passe, qui va être en contact. Donc là, je suis en contact avec ma marraine, elle a l'air super cool, elle m'explique un petit peu comment ça se passe à l'université. Donc en soi, ça me rassure pas mal de me dire que j'ai déjà quelqu'un là-bas. Du coup, voilà. Cette vidéo, ce sera probablement ma semaine d'arrivée, c'est-à-dire que j'essaierai de le poster dimanche, comme ça je vous montrerai un petit peu l'aéroport, etc. En tout cas, j'espère que vous êtes content que je fasse ça, que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Et puis voilà, je vais éteindre la caméra là. Et puis je vous reprends, je pense, probablement en partant à l'aéroport. À toutes. Non mais les gars, je suis en train de faire ma valise là. Regardez-moi ce mess. J'ai les affaires du ski, mon sac à dos. Ça, trop de beauté. Et là il y a une valise, je suis censé remplir la deuxième là. Le sac qu'il y a là-dessous. Plus une valise cabine. Non, même pas. Ah bah non, même pas. Bon ça rentrera jamais, c'est officiel. Voilà, je vais me foutre en l'air. Merde. Donc là, on attaque la deuxième valise. En vrai, il me reste pas tant de trucs à mettre que ça. Là, j'ai mis mes affaires de ski. Là, je mets un plaid. Je mets toutes mes chaussures. J'ai mes boots. Là, c'est plein de médocs. La deuxième, elle fait pile poil 23 kilos. Ça, j'ai mis plein de livres dedans. Genre, littéralement, il y a des affaires de rechange au cas où on perd mes bagages. Et dedans, il y a plein de livres. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, let's go, quoi. Du coup voilà, et puis après là il y a mon sac à dos, donc tout ça ça va dedans. Donc en vrai je pense que ça va finir par rentrer, mais c'est un bordel, ça c'est ce que je dois emporter le jour J. Bref, c'est un mess total, je n'en peux plus. Non mais les gars, je vais aller faire les courses et j'ai eu une putain de prise de conscience. Je me suis dit mais c'est une des dernières fois que je conduis pendant 6 mois. Je vais revenir, mais je vais me prendre un arbre. Déjà que j'ai planté la voiture avant de partir, l'angoisse.
Bon, du coup, ça y est, j'ai fini mes 2 valises. C'était horrible, elles font 23 kilos chacune. Mon bagage à main fait 12 kilos, c'est le max. Je suis, mais là. Voilà, j'ai dit au revoir à tout le monde. Donc voilà, je suis censée être super stressée, mais en vrai, ça va. Je pense que j'angoisserai plutôt demain, quand je serai dans mon appartement, tout seul, le soir, la nuit, en train de faire à manger. Voilà. Non, sinon pour l'instant ça va. Là je pars dans la nuit, donc je pense que je vais être complètement explosée parce que vu que je suis excitée de partir, bah, je pense que je vais pas trop dormir. Et puis vu que je me lève vers 3h du matin, je crois, ça va être compliqué. Du coup, là il est 3h50 du matin, donc je me suis levé il y a 5 minutes. On va aller charger les bagages dans la voiture. Et puis voilà, j'ai dû dormir 3 heures à tout casser, donc ça va être une super. Au revoir. Du coup ça y est, c'est bon, j'ai atterri donc à Amsterdam. Pendant l'avion, horrible, hein, que des turbulences, j'ai cru que j'allais clamser. Du coup voilà, là j'attends ma correspondance pour partir à Stockholm. Ah oui, alors pendant l'avion, en fait le mec, donc il commence à annoncer ce qu'il va y avoir en boisson, donc il dit il va y avoir jus d'orange machin, et puis il dit à la fin qu'il y a un velouté d'asperges. Puis alors ça y est, la Tom 2020, Green, Detox, voilà, je me dis je vais prendre un velouté d'asperges. Le mec il est arrivé et tout, je le regarde, il me regarde, il me dit vous voulez quoi? Je lui dis bah je veux velouté d'asperges. Il me regarde, il me fait j'en ai pas. Je dis mais vous m'avez dit que vous en aviez. Je dis ah mais il m'a dit ah mais non c'est une blague. Il m'a dit par contre je vais avoir une purée de légumes ou alors du gazpacho machin. Donc du coup je me dis bon bah purée de légumes. Et du coup il me fait non mais j'en ai toujours pas. Et je dis mais pourquoi? Mais il me fait mais c'est une blague. Enfin bref, toute une histoire, voilà. Donc voilà, bref. Je vous keep updated. Je vais essayer de trouver ma correspondance. Alors vous voyez, je suis tellement pouilleux que je me retrouve sur le tapis roulant en train de vlogger alors que ma porte est là-bas. Mais c'est parce que je me dis si je vais là, après je filme sur le tapis roulant pour vous faire un joli plan pour la vidéo. Voilà, vie de pouilleux. Du coup c'est bon, là je viens d'arriver à Stockholm, enfin à l'aéroport. Donc là je suis en train d'essayer d'aller chercher mes bagages. Je ne pourrais pas trop vous vlogger jusqu'à ce que j'aille à l'appart parce que j'ai pas mal de bagages donc je vais pas avoir les mains libres. Mais du coup voilà, donc le vol s'est bien passé, on a encore fait se crasher, mais bon ça c'est un détail. Et il faut que je traverse tout l'aéroport là pour avoir mes bagages. Et je sais même pas si c'est là-bas. Et rejoindre le meeting point là où on va m'amener chez moi quoi. Eh non mais les gars, je viens d'arriver à mon appartement mais c'est trop bien. En fait pour vous raconter la petite histoire du coup, j'ai pas vlogué mais je suis donc après être arrivé à l'aéroport, je suis allé à l'université pour prendre mes clés d'appartement et pour faire plein de documents administratifs. Donc j'ai commencé un peu à parler avec des gens, donc ça c'était cool. Il y a plein de nationalités, genre Mexique, Brésil, Canada, enfin trop bien. Et du coup là je viens d'arriver dans mon appart, il est 4h30 du soir. Mais c'est horrible. Il fait nuit, mais nuit noire. Mais nuit noire, depuis 3h30. C'est horrible, c'est déprimant, j'espère vraiment que je vais m'habituer parce que je suis dans un état, bref. Donc du coup, je vais vous montrer vite fait l'appartement. Parce qu'après là, du coup, je dois aller rejoindre ma marraine, on a un système de parrain-marraine. Et il y a une Suédoise qui me parraine, donc du coup, je vais aller la rejoindre, on va manger ensemble. Parce qu'ici, il mange super tôt. Parce que là, il va bientôt être 5h et on a rendez-vous à 5h et on mange à 5h30 quoi. Du coup, voilà, et puis après, il faut que j'aille faire quelques courses. Il faut que j'aille récupérer un vélo, normalement. Et après, il faudra que je défasse mes valises parce que j'ai pas eu le temps. Du coup, je vous montre déjà le couloir, comment il est iconique. Je passe pour le pouilleux, il montre le couloir, mais regardez. C'est trop beau. Du coup, voilà. C'est chez moi, j'habite au 237. Ça marche avec un badge que j'ai mis ma valise. Bon, bref. Voilà, donc on a des trucs pour accrocher. J'ai ma petite kitchenette avec mes plaques induction, c'est trop bien.
La vaisselle est fournie, les casseroles, les machins, enfin bref, les poubelles, tout, les produits d'entretien, donc ça me régale. Ensuite, il y a le frigo qui est juste énorme, avec un freezer. Enfin, même pas un freezer, un congélateur. Micro-ondes, des placards. J'ai une télé, les gars. Ça me régale encore plus. Miroir, il y a des miroirs partout. Donc ça, c'est un petit bureau pour travailler avec une lampe, une autre lampe là. Une chaise, une table, fenêtre. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a du passage dans la rue, donc on entend un peu. Mais en soi, ça devrait aller parce que c'est 4h de l'après-midi, donc j'imagine que le soir, vu qu'il se couche tôt, voilà. Ça, c'est de l'armoire. Il y a des cintres dedans. Ça, c'est mon lit. Et après, pour ce qui est de la salle de bain, donc j'ai encore un miroir ici. Et pour ce qui est de la salle de bain, voilà, une toilette. Et j'ai une baignoire, mais ça me régale. Je vais pouvoir prendre mes meilleurs bains. En plus, il y a un lush pas loin. Alors, je vous explique même pas comment ça va craquer. Bref, du coup, là, je vais aller rejoindre ma pote. Donc, j'essaierai peut-être un peu de vous filmer des trucs ou quoi, ou au supermarché. Et à plus tard. Non mais les gars, je suis en train de faire les courses. C'est vraiment un mess. Tout est écrit en suédois. Je ne comprends rien. Il est 7h du soir, ça va bientôt fermer. Je crois que je vais revenir demain parce que là, vraiment, je mets 6 heures pour trouver un truc. Faut que je Google Translate et tout, c'est horrible. Bon, là, il est presque 8h, il est 7h30. Je reviens avec mes meilleures courses. Donc là, je suis dans la ville, je rentre chez moi. Du coup, j'ai vu ma marraine, tout ça, c'est bien passé. Mais ça y est, je commence à réaliser que je suis ici pour 6 mois, à angoisser, à avoir un peu le cafard et tout et tout. Du coup, voilà, donc là, je vais rentrer, je vais déballer un peu mes bagages. Enfin bref, la routine, et je vais me mettre dans mon lit en mode déprime. Bon, du coup, là, il est 22h45 et je suis complètement explosée. Ça fait bientôt 24 heures que j'ai pas dormi et c'est horrible. Horrible. J'ai passé une super bonne soirée, donc avec ma marraine et tout. Mais je suis rentrée, donc j'ai fait quelques courses. Je ferai le reste demain parce que j'avais vraiment envie de rentrer en fait, de me poser, de vider mes bagages. Et là, je suis explosée parce que j'ai pleuré littéralement pendant 2 heures parce que j'en peux plus. Genre, j'ai déjà envie de rentrer, c'est horrible. Le soleil qui se couche super tôt, c'est super déprimant. C'est vraiment, c'est pas humain. Enfin, ça me déprime, c'est une catastrophe. En plus, juste dans mon appartement, c'est super grand, j'ai jamais vécu seul, donc du coup, je suis là. Enfin bref, c'est vraiment. On nous avait prévenu sur le choc culturel, mais là vraiment, tout me faisait pleurer. C'est-à-dire que je ne trouvais plus ma bouteille d'eau, je pleurais. Je ne trouvais pas quelque chose, je pleurais. Je le retrouvais, je pleurais. Je tombais sur des photos, je pleurais. Je déballais un truc, je pleurais. Bref, une madeleine. Du coup voilà, là ça va un peu mieux. J'ai pris Rescue pour ceux qui connaissent, mais j'ai pris quelques calmants. Donc ça va un petit peu mieux. Demain, je suis censée aller faire quelques courses et j'ai plein de trucs à régler. Du coup là je vais essayer de dormir. Voilà, il y a que des rideaux, pas des volets. Donc là c'est cool parce que du coup le soleil se lève à 9h. Sauf qu'en mai, quand il se lève à 3h45 du matin, ça va être hilarant. Voilà, bonne nuit. Coucou tout le monde. Donc du coup là c'est mon premier réveil. La nuit c'était pas non plus, j'ai pas fait la meilleure nuit de ma vie, mais ça va. J'ai dormi 8-9 heures. Donc c'est cool. Mais par contre, genre je me suis réveillé plusieurs fois et je pensais trop à vouloir rentrer. Donc je me disais Tom, n'y pense pas. Sinon ça va t'empêcher de dormir. Donc j'essaie pas trop y penser. Et là ce matin c'est déprimant. Je vais vous montrer le temps, mais c'est horrible. Et vous savez, j'ai la boule là de l'angoisse de rentrer. C'est trop horrible. Donc j'espère que ça va passer. Du coup je vous montre. Genre je me lève, il est censé faire soleil de maintenant, donc de 9h jusqu'à 15h. Et en fait il se fait, voilà, ce temps-là. Donc génial. Mais pour vous dire un peu l'angoisse que c'est, les lampadaires sont allumés en pleine journée. Voilà. Bon du coup là je vais aller faire quelques courses, je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs. Du coup voilà, là je suis sorti de mon bâtiment qui est juste ici. Ça j'ai aucune idée de ce que c'est, une cloche. Et vous voyez il y a des pistes cyclables de partout parce que les gens se déplacent de ouf à vélo. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais chercher mon vélo, il y a un peu les rues, il y a encore des décos de Noël et tout, c'est sympa. Je vais chercher mon vélo et après il faut que je trouve un magasin de vélo qui pourra me vendre un panier pour mettre devant parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir aller faire mes courses au Lidl. Voilà. Bon là c'est l'angoisse parce que du coup je sais pas si vous voyez mais il y a des maisons, des bâtiments, des résidences étudiantes, elles se ressemblent toutes. Il y en a 100 et je dois trouver la 54e et c'est pas écrit sur la carte et le mec répond pas.
Génial. Regardez les gars, c'est là où je vais étudier. Mais mon dieu, j'adore. C'est iconique. Regardez, j'ai mon vélo. Genre, le mec trop sympa et tout, trop mignon. Apparemment, j'ai fait une bonne affaire. Donc, il a des vitesses et tout, parce qu'il y a certains vélos qui n'ont pas de vitesse. Donc, voilà. Donc là, je vais aller en ville avec et le tester. Non, mais les gars, regardez comment l'université elle est iconique. C'est un truc de malade. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'être dans un film, une grosse statue de je ne sais qui. Et le parc de l'université, des gens qui sortent, et c'est gênant, je suis en train de filmer. Du coup là je viens de m'arrêter dans un magasin et j'ai pris un panier pour mon vélo, des lumières, un cahier pour pouvoir écrire des trucs, enfin d'autres trucs. Et ce magasin est trop bien en fait, il y a tout, il y a rayon bricolage, il y a rayon maison, il y a rayon vélo. Ils ont des trucs trop chelus, style ils ont des semelles qu'on colle sous les chaussures pour pas déraper sur la glace. Donc vraiment un truc de suédois. Du coup, tout le monde est en train de filmer, mais c'est pas grave. Voilà. Puis là, je vais aller à la caisse et je vais repartir faire un tour en vélo avant qu'il fasse nuit. Et puis après, j'irai faire mes courses. Bon, ça fait 1 heure presque que je cherche un magasin de vélo qui est ouvert pour me resserrer mes freins, je trouve pas. Donc j'abandonne. Regardez, non mais même les canards, ils sont gelés, les pommes font trop de la peine. Du coup là je vais rentrer faire à manger, puis après là... Voilà, ah oui j'ai aussi parlé à un gars là sur notre... On a un groupe pour la classe. Et du coup il y a un gars qui arrive et qui habite dans la même résidence que moi. Donc je vais probablement le voir ce soir. Je me sentirai un petit peu moins seul. Et c'est horrible, je me rends compte que je n'arrive plus à parler tellement j'ai le visage gelé. Ah oui, et du coup ici, regardez comme c'est beau. Ici les gens ne sourient pas du tout, c'est un truc de malade. Alors moi j'ai l'habitude d'être toujours très avenant et tout, et je passe pour le mec trop bizarre parce que vraiment depuis que je suis arrivé, les gens sont... Je sais pas si c'est la lumière qui les déprime, mais ils sont assez fermés du visage. Voilà quoi. Non mais par contre ici ils se déplacent tous à vélo, genre vraiment, il y a des parkings à vélo comme ça de partout, il y a des pompes à vélo comme nous, on a des trucs pour les voitures électriques, c'est nimp. Voilà, tenue de... voilà. Je suis avec mon vélo, ça fait littéralement 25 minutes que j'essaie de revenir du Lidl parce que je suis allé faire mes courses. Donc j'ai rien filmé là-bas, mais bref, donc horrible. Parce qu'en fait enfin, mes courses rentraient pas dans mon panier pour mon vélo qui est juste là. Parce que je le porte à la main évidemment parce que sinon le vélo tombe. Donc voilà. Et là je viens de me taper tout le centre-ville à pied puisque je me suis perdu avec 20 kg de courses dans les bras. Donc le Lidl, merci, au revoir. Bon, il est 23h, donc je me suis déjà effondré de larmes pour ce soir. Ah, c'est mon truc chaud du soir. Donc je me suis déjà effondré de larmes pour ce soir, super. Voilà, ça va pas mieux. Bon, ça va un peu mieux que hier, mais bon, gros coup de blues. Donc du coup voilà, je pense que je rentrerai plusieurs fois en France parce que sinon je sais pas comment je vais faire autrement. Mais oui, du coup, pour vous raconter la petite histoire, donc en gros, je suis retourné faire des courses avec un mec que j'ai rencontré dans ma résidence via un groupe Facebook. Et on a marché pendant 30 minutes pour aller à l'autre bout de la ville pour faire nos courses, enfin bref, n'importe quoi. Du coup, bon, c'est cool parce que j'ai eu mes courses, mais c'est là où j'ai commencé à angoisser en fait. Genre, je suis rentré dans le supermarché, je me suis mis à faire mes courses, et moi, d'habitude, c'est ma maman qui s'occupe de tout, donc du coup, j'étais là en mode putain, merde, je suis seule, elle est pas là, et voilà, et du coup, j'ai commencé à paniquer. Donc on devait aller manger au restaurant, mais finalement bon, on n'y est pas allé et je suis rentré déprimé. Donc là j'ai appelé des potes, donc ça va un petit peu mieux parce qu'on s'est prévu peut-être des voyages et tout, donc ça va être cool. Sinon aujourd'hui j'ai remarqué que ici les Suédois, pour trouver des yaourts style comme ça, panier de Yoplait ou des yaourts avec des goûts comme on a en France en fait, c'est une galère totale parce que eux ils ont que des trucs comme ça. C'est des gros pots de yaourt style fromage blanc et ils mangent avec du muesli. Aussi ils conduisent, mais ils respectent de ouf les limites de vitesse. Par exemple en ville on voit que les voitures elles sont à 30 et pas à 40. Enfin vraiment c'est au pied de la lettre, voilà. Et oui, et aussi le mec du coup de la résidence, bon ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un et tout, il était franchement super sympa et tout, mais j'ai tellement eu de mal parce qu'il parlait avec un accent super fort chinois et du coup je comprenais pas souvent ce qu'il me disait, et puis même genre je sais pas, il était un peu angoissant, j'avais un peu un mauvais pressentiment. Donc du coup voilà, demain j'ai quelques événements qui commencent avec l'université, donc ça c'est cool, ça va me faire du bien. Et voilà pour ce deuxième jour d'angoisse. Et là je vais aller boire ma petite tisane et aller dormir. Regardez, il fait soleil, ça me régale. Le soleil s'est levé il y a, je sais pas, peut-être 1 heure, même pas. Donc voilà, il est 9h30, pas voyez l'heure là-bas. C'est grave cool, mais je fais quand même ma luminothérapie
Ma meilleure lampe de luminothérapie, c'est ce qui me permet de tenir 30 minutes par jour. Vraiment, on en est rendu là. Donc les gars, ici les bus, c'est iconique, genre ils roulent tous au bioéthanol. Ça s'appelle des biobus, biogaz bus. Du coup voilà, ils sont ouverts. Je suis en train de remarquer là, en fait c'est complètement l'inverse d'en France. Pour les magasins, vous savez, parce que là c'est dimanche, et en France les magasins ils sont pas ouverts le dimanche, ou alors ils sont ouverts le matin. Et ici en fait ils sont ouverts de midi à 16h, donc que l'après-midi. Voilà. Non mais regardez-moi ces lampadaires comme ils sont magnifiques. Ah oui, alors ici aussi ils ont un truc, donc c'est là-bas, ça s'appelle Max. C'est en fait un peu l'équivalent de McDo chez nous, mais c'est vraiment... Enfin, ils vont plus là que McDo, c'est mieux pour eux genre. Et Tom qui fait ses meilleurs achats en plein milieu de la rue. Genre tout ça, ça m'a coûté 25 €. J'ai un matelas, des draps, une couverture, des affaires de cuisine et tout. Bref, un mood. Voilà. Qui font de la musique avec la cloche. Non mais Tom qui revient de la cuisine commune, qui a fait son steak purée. Elle est trop bien la cuisine commune. Oui bon toi merde. Donc voilà, je vous présente mes potes. Ça c'est Ryan, Kayla, Rosie et Lada. Voilà, donc là j'ai rencontré mes premiers potes. On est en train de prendre un café ici, dans une des nations, donc c'est grave cool. Ça c'est vraiment iconique, c'est trop bon. Du coup voilà, et elle a un tatouage Animal Crossing, c'est mon jeu préféré, donc c'est le destin, donc du coup on va se marier. C'est moi. Donc voilà, donc ça va beaucoup mieux. Voilà. Hold on. Alors elle a vu un de mes acteurs préférés de Riverdale, je sais pas si vous voyez qui c'est Fangs, donc voilà. If you want to say anything, like. Yeah, I met Fangs in Whistler, BC. Voilà, And he donc. bought me a tequila shot. Oh là là, mais elle est géniale, elle a vraiment une vie géniale. Donc là, c'est le souterrain, le garage en fait, où je gare mon vélo et où je vais plus le garer parce que c'est hyper nul et hyper mal fait. Donc mon vélo c'est le jaune là, parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut que je descende, que je prenne l'ascenseur avec le vélo, que je remonte avec mon vélo et que ensuite je referme tout. Enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, et donc là je suis en cage, c'est génial. Non mais regardez tous les vélos qu'il y a, vraiment les gens ici se déplacent qu'avec ça. Bon ben merde, hein, voilà. Bon, ben voilà, c'est la fin de ma première semaine. Donc là on est dimanche soir, il est 6h30 du soir. Je suis rentré, fin de ma première semaine, ça fait 3 jours que je suis là, mais bon. Et je me suis fait quelques potes, donc ça va beaucoup mieux. Parce que du coup il y avait un événement cet après-midi où on faisait un petit peu le tour de la ville. Et après il y a un goûter qui était offert. Donc j'ai parlé avec la Canadienne avec qui j'avais parlé dans le bus à l'aller. Et on est trop connectés, trop potes. Genre vraiment, on a plein de points communs et tout, donc c'est grave cool. Aussi Rosie, donc une autre qui est super sympa, qui habite à Vancouver aussi. Une qui s'appelle Lada, qui vient de République tchèque, aussi très gentille. Et un mec qui s'appelle Ryan, qui vient de Singapour. Donc voilà, on a pris le goûter ensemble et tout, c'était grave cool. Et puis après ils sont partis, donc du coup j'ai rencontré une Autrichienne, un Australien. Et après eux aussi ils sont partis et du coup j'ai rencontré des gens qui vivent dans ma résidence cette fois. Et c'est que des Italiens, donc du coup c'est grave cool parce que je peux parler italien avec eux, je comprends vite fait ce qu'ils disent, mais bon voilà c'est déjà ça. Et puis ils vivent dans ma résidence, donc du coup voilà vendredi déjà on va faire une pizza à la cuisine commune, à l'italienne, donc c'est super cool, genre j'ai pu grave échanger avec eux. Du coup voilà, et puis demain justement eux ils sont normalement en courant avec moi les Italiens, donc a priori demain il y a la rentrée on va dire, donc on va la rentrer ensemble. Donc voilà, ça c'est. Du coup voilà, donc c'est la fin de ma première semaine, là ça va un petit peu mieux, je commence à me sentir un peu plus chez moi, même si j'ai toujours autant envie de rentrer en France. Mais voilà, donc je pense que je rentrerai une ou deux fois en France pendant le semestre, au moins. Mais sinon, je pense que ça devrait le faire, il n'y a pas de raison et ça va beaucoup mieux, alors les amis, mais vraiment ça va beaucoup mieux. Et par contre ils ont des appartements qui sont angoissants, ils m'ont dit genre il y en a qui avaient de la moisissure en arrivant dans leur frigo alors que moi tout est lavé, tout est nickel, tout est... Donc du coup ça me régale que j'ai un bon appartement et tout. Du coup voilà, donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.